Учебный театр Института лингвистики закрывает 18-й театральный сезон. Нам исполнилось 18 лет. Сегодня мы играем сказку Шарль Перро «Золушка» на французском языке. Группа первого курса язык и теория коммуникации, преподаватель французского языка Мария Николаевна. Поскольку вы знаете французский, не знаете, но Золушку знают все, можно и не будет пересказывать. Так, даю третий звонок. Il était une fois un gentilhomme qui posait dans nos une femme. La plus haute, la plus fière que j'ai jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari croyait de son côté une jeune fille, mais d'une bonté sans exemple. Elle tenait celle de sa mère, qui était la meilleure femme du monde. Les noces ne furent pas plus parfaites que révèle ma fille que sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir de la bonne qualité de cette jeune femme qui rendait ses filles encore plus sables et la chargea de plus belles occupations de la maison. Cet été, nettoyer le vaisselle et le thé, il frottait la chambre de madame et celle de mademoiselle ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison dans un grenier sur une chambre paillasse. Pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elles avaient des lits de plus alarmants et des miroirs où elles surveillaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui le regrondait parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'il avait fait son ouvrage, elle s'en allait au coin de la cheminée et s'asseoir dans le centre. Cela faisait qu'elle l'appelait communément dans le logis qui s'entraîne. La cadette, qui n'est pas si malhonnête qui s'en allait, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne sait pas d'être 100 fois plus belle que ce seul, quoiqu'elle ait eu très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donne un bal et qu'il y invita toutes les personnes de qualité. Le fils du roi donne un bal et invite toutes les personnes de qualité. Les deux demoiselles furent aussi invitées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées de choisir les habits et les coiffures que les seraient le mieux. Une belle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui contrôlait leur manchette. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, je mettrais mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, je n'aurais que ma jupe ordinaire, mais par contre, je mettrais mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas de plus indifférente. On envoya chercher la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs. Et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et surprit même à les coiffer. Ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait: Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal? Hélas, mademoiselle, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, on rêvait bien si on voyait que Cendrillon allait au bal. Une autre que Cendrillon, les yeux cachés de travers. Mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger et qu'elles étaient emplies de joie. On rompit plus de 2 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus mignonne. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, le jour arriva, on partit. Et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'il put. Lorsqu'elle ne vit plus, elle se mit à pleurer. Sa mère, qui avait tout en pleurs, lui demanda
ce qu'il avait. Je voudrais bien, je voudrais bien. Il pleurait si fort qu'il ne put achever. Sa marraine, qui était fille, lui dit, tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas? Hélas, puis. Eh bien, seras-tu bonne fille? Oui. Alors, je t'y ferai aller. Va dans le jardin et porte-moi une citrouille. Et Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'il put trouver et la porta à sa marraine. Ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la frappa de sa main. Et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Dans le cerisier, elle trouva 6 fruits tout à l'eau. Et 22 lapins. À chaque souris qui sortait, elle donna un coup de sa baguette. La souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel étalage de 6 chevaux d'un beau prix de souris pommier. De quoi je ferai un cocher? Je veux voir s'il n'y a pas quelques rats de grature. Nous en ferons un cocher. Tu as raison, va voir. Cendrillon lui apporta la ratire où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un litre et 3. À cause de son maîtresse balle, le toucha. Il fut aussitôt changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches que j'ai jamais vues. Va dans le jardin, tu trouveras 6 lézards de lait vert de soie. Apporte-les-moi. Il ne lui sut pas plus emporter Que la marraine échangea ainsi la queue, qui montait aussitôt dans la nuit avec la carrosse, avec les habits chamarrés. Il s'y tenait accroché comme s'il ne se fait autre chose toute leur vie. Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise? Oui. Oh, mais est-ce que je serai comme ça avec mes grands amis? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette. Et en même temps, ses habits furent changés à des habits de drap d'or et d'argent, de chemarrés de pierreries. Il lui importa ensuite une paire de pantoufles de verre. Le plus joli du monde. Quand il fut ainsi paré, il monta un carrosse. Mais sa marraine lui informa instamment. Je ne veux pas dépasser minuit. L'avertissant puissier donnerait au bal un moment de plus. Son carrosse, pour regarder les citrouilles, ses chevaux de souris, c'est la queue de lézard. Et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Il promit à sa marraine qu'il ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Il part ne se sentant pas de joie. Le bal commença. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. On lui donna la main à la descente du carrosse et l'amena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et le violon ne jouait plus, tant on était attentive à contempler le grand beauté de cet inconnu. Ah, qu'elle est belle! Le roi, même tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire au bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable dame. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir des larmes de sang-froid, pourvu qu'il se trouvât des étoiles sévères et des ouvriers à ses habits. Le fils du roi l'a mis à la place de l'heure et ensuite l'a pris pour l'emmener danser. Elle
nos classes qui en gagnera encore davantage. On apporta une fort belle collation. Dont le jeune prince ne mangeait pas tant il était occupé à la contemplée. Cendrillon alla ce soir auprès de ses sœurs et leur fit vive anecdoter. Elle leur fit parler des oranges et des citrons que le jeune prince leur avait donnés. C'est qu'ils étaient fort, car elle ne connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h trois quarts. Il fut une grande que Prince et la compagnie et s'en alla le plus vite qu'il put. Dès qu'il fut arrivé, elle a trouvé sa marraine. Et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'il souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal parce que le prince l'en avait prié. Quand elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, ses deux sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. Que vous avez mis longtemps à revenir. Si tu étais venu au bal, tu ne te serais pas ennuyé. Il est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Il nous a fait mille sur l'été. Il nous a donné des oranges et des citrons. Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Oh, mais ils lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toutes choses à monde pour savoir qui elle était. Elle était donc bien belle. Oui. Mon Dieu, que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je pas en la voir? Chère sœur, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Vraiment, je suis de cet avis. Prêtez votre habit à un vilain Cendrillon comme cela, il faudrait que je fusse bien folle. Cendrillon s'entendait bien à ce refus, et elle fut bien aise car elle aurait grandement embarrassé si sa sœur ou bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal. Cendrillon aussi. Mais encore plus heureux que la première fois. Le bal commença. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, il ne cessa de lui canter les douceurs. La jeune demoiselle ne s'enviait point et oublia tout ce que sa marraine lui avait recommandé. De sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11 heures. Elle se releva et s'enfuit aussi légèrement qu'une biche. Le prince l'a suivi, mais il ne put le rattraper. Où est Cendrillon? Où est ma Cendrillon?